j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nouvelle petite vidéo YouTube, voilà, qui sera un peu un tag version FAQ version mode. Donc aujourd'hui clairement je vous le dis, j'avais tellement la flemme de vous présenter tous mes sacs parce que j'ai deux maisons, j'en ai une en Corse et une à Lille, et ce qui fait que j'ai des sacs un peu éparpillés partout. Donc je me suis dit c'est mieux si je vous montre un peu mes sacs tendance du moment, mais en version de tag, c'est à dire que lesquels j'utilise pour diverses occasions. Du coup voilà mes reines, je vous ai demandé de me poser le sac que j'utilise pour ou le sac que bip bip sur Instagram, comme ça j'aurai l'occasion de vous présenter tous mes sacs qui sont mes chouchous, mes bébés. Faut savoir que j'ai un gros sérieux big problème avec les sacs. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai un énorme problème avec ça, j'en achète tout le temps, je suis une acheteuse compulsive. À chaque fois que j'ai une occasion d'acheter un sac, c'est-à-dire un anniversaire, t'es censé recevoir des cadeaux, bah moi j'adore m'en offrir, du coup c'est toujours une excuse, bah go aller m'acheter un petit sac. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti ma vidéo cadeau d'anniversaire, et encore une fois un cadeau auquel je veux m'offrir, c'est un sac Zadig et Voltaire. Donc voilà, j'ai un énorme souci avec les sacs. Bref, je suis venue prendre mon téléphone, on va regarder les questions que vous m'avez posées et on va tout de suite y répondre. Donc quel est le sac que tu utilises pour voyager? Alors le sac que j'utilise pour voyager, c'est, je l'ai pas sur moi parce que je l'ai oublié en Corse, mais voilà, je voulais quand même vous le présenter parce que c'est un de ma pépite, c'est vraiment genre, c'est mon chouchou, c'est mon bébé. Donc c'est un sac Louis Vuitton, c'est les grands sacs cabas pour voyager. Donc là vous allez me dire mon dieu, un sac qui coûte cher, machin et tout, mais il faut savoir que c'est un cadeau qu'on a offert à ma mère quand elle était jeune, c'était son premier sac, et ensuite elle me l'a légué, donc c'est vraiment un sac de génération en génération. C'est un sac qui a une énorme valeur sentimentale, parce que après ce sac, pour moi, jamais de ma vie je le vendrais, je le passerai ensuite à ma fille ou à mon fils, ou je sais pas, ensuite, bref, voilà, vous avez capté. Mais voilà, c'est mon sac cabas que dès que j'ai des déplacements de 2 jours voire 3 jours, vu que c'est pas une énorme valise, je le prends tout le temps, et même quand j'ai des gros voyages, je prends toujours un sac de voyage avec ma grosse valise. Donc vu que je l'ai pas sur moi, je vous mettrai une photo sur l'écran de quel sac dans lequel je vous parle. Donc voilà, il est très choupi, il est très mignon, je l'aime trop de ouf. Voilà, ça a été le premier sac de luxe que j'ai pu prendre. Donc voilà pour la première question. Et pour les questions suivantes, tous les sacs je les aurai dans la vraie vie. Voilà, ils sont tous posés sur mon lit en mode on attend que tu nous présentes ma reine. Du coup bah c'est parti. Deuxième question, le sac que tu utilises pour aller en cours. Alors le sac que j'utilise pour aller en cours depuis maintenant 5 ans. Mon dieu, 5 ans. Donc c'est un cabas Lancaster, voilà, très simple, très basique, je vais vous montrer. Donc je l'aime vraiment de ouf, ça fait vraiment 5-6 ans que je l'ai. Et c'est en noir, il s'est jamais abîmé, il est très lisse, voilà. Il y a peut-être un peu les hanches ici qui sont abîmées, mais sinon voilà, je l'adore, il est grand, il est pratique, les lanières me font pas mal quand j'ai beaucoup de choses dans mon sac. Après si je pouvais vous montrer d'autres sacs que j'utilise quand j'étais en cours, ils sont tous encore, c'est, vous voyez les longs champs que tout le monde avait. Voilà, j'en ai un rose, un crème et un orange. Voilà, et eux aussi de temps en temps je l'utilisais pour aller en cours. Ah, et aussi mes reines, je suis hyper méga giga malade. Donc je suis désolée si je tousse pendant la vidéo, si j'ai une voix éclatée, si mon nez il est plein, si je renifle. Je sais c'est dégueulasse mais j'ai pas vraiment le choix. Bref, du coup voilà pour le sac que j'utilise pour aller en cours. Question suivante, ton sac le plus cher. Alors mon sac le plus cher que je me suis acheté, parce que sinon bien évidemment je pense que ce serait le sac Louis Vuitton, parce que je vois ça coûte genre plus de 2000 balles, un énorme cabas comme ça. J'ai acheté un sac Yves Saint Laurent à Nice il y a un peu moins de 2 ans et un peu plus d'1 an et demi, enfin je sais plus trop à peu près. Voilà, j'ai acheté un sac Yves Saint Laurent aux Galeries Lafayette au printemps, je sais plus du tout, je me confonds tout le temps les deux. Mais voilà, je l'ai acheté à Nice parce que j'étais partie faire une petite journée à Nice pour passer des concours etc, pour des écoles, vraiment quand j'étais encore en 3e, non en 3e, quand j'étais encore en terminale et juste avant le Covid, donc j'ai eu énormément de chance. Donc je me suis acheté ce petit sac, il doit y avoir encore des choses dedans parce que je le mets pas mal de fois. Donc je l'aime beaucoup, ce sac il coûte cher, les Yves Saint Laurent ça coûte cher, mais pour moi c'est une qualité incroyable. Il s'use pas, vraiment il n'y a rien qui se dégrade. Je l'ai mis non-stop pendant plus d'1 an et voilà, on dirait qu'il paraît encore hyper neuf, hyper bien, hyper clean. Il est venu avec moi en soirée, il a reçu de l'alcool dessus, il a tout reçu et il est vraiment encore hyper clean. Il me semble qu'il m'a coûté aux alentours de 1200 €, mais je sais qu'au fur et à mesure du temps il prend de la valeur. Du coup il augmente au niveau du prix. Donc voilà, c'est l'un des basiques de la maison Saint Laurent. Je suis hyper fan, voilà, moi j'adore les sacs. Très basique, très simple comme cela. Le sac que tu regrettes d'avoir acheté. Alors donc le sac que je regrette d'avoir acheté, c'est un sac Valentino que je ne mets jamais. Je l'avais acheté
pour... Je crois que je l'avais acheté pour me féliciter d'avoir eu mon bac avec mention. Mais quand je vous dis que j'ai dû le mettre une fois dans ma life à tout casser. Donc voilà, c'est ce sac Valentino, très simple, beige. En fait, ce qui fait que je le porte pas, c'est que je le trouve beaucoup trop grand. Et il fait très mariage. Genre moi, je suis vraiment une style de meuf qui met des sacs noirs. Genre que des sacs noirs. Voire depuis peu j'ai acheté un sac que je vous montrerai après, un peu rosé, mais je trouve incroyable. Il n'y a pas ça qui pend parce que ça c'est hyper chiant. Mais voilà, ça c'est pas que je regrette d'avoir acheté, mais bon voilà quoi, je le mets jamais, je le porte jamais. Peut-être que je le revendrai, mais en fait il a un peu une valeur dans le sens où c'est quand même le cadeau que j'ai eu pour mon bac. Voilà comment il se présente, il est très simple, très choupi. Je le trouve vraiment super beau, mais je n'arrive pas à le porter. Là j'ai en train vraiment de me dire que j'ai un énorme problème, parce que ce sac est beau. Genre je l'ai prêté à une de mes copines quand elle est partie en vacances dans le sud. Elle mettait tout le temps, elle arrivait super bien à la sortir. Mais moi je sais pas, j'ai un blocage avec ce sac, j'arrive pas. Voilà, peut-être qu'il faut que je me force, mais je sais pas, il m'attire pas plus que ça. Ensuite, quel sac pour sortir? Alors un sac pour sortir, Alors moi personnellement un sac pour sortir je prendrais juste un simple petit Michael Kors noir que je vais vous montrer. Donc voilà, moi je l'ai acheté avant qu'il sorte en France ce sac. Je l'avais acheté quand j'étais partie à New York. Voilà, pour moi c'est vraiment un sac basique. Il va avec tout, hop, petite chaîne en or. Vous mettez une petite tenue simple, hop, vous mettez autour du cou. En plus la lanière ici elle fait vraiment pas mal à ce niveau là. Moi je le trouve grave beau, je le mettais H24 pendant 2 ans non-stop. Je le mettais tout le temps pour sortir en soirée et tout. Donc c'était un de mes premiers sacs vraiment avec de la valeur, parce qu'on va pas se cacher que Michael Kors c'est pas des sacs à 30 balles. Voilà, c'est des sacs avec des centaines et des centaines d'euros. Donc voilà, moi je mettrais plutôt ce style de sac simple, sobre, avec la petite marque écrite en or. Je le trouve vraiment hyper cute. Ça fait vraiment je crois plus d'1 an que je l'ai pas porté, parce qu'en fait je l'ai tellement porté pendant 2 ans non-stop, vraiment, voire même 2 ans non-stop, 2-3 ans non-stop, vraiment je l'ai porté de fin 2017 à allez, début 2020. Vraiment je le portais tout le temps, je le prenais tout le temps pour aller en cours avec mon trieur. Vraiment cette pépite je l'ai extrêmement portée. Et voilà, moi je l'aime bien, c'est un des basiques. Je l'ai acheté à New York, mais je crois qu'à New York je l'ai payé moins cher qu'en France. Et je me souviens aussi que j'hésitais avec le doré, parce que le doré je le trouvais incroyable. Mais bon, je m'étais toujours dit, vu le prix du sac, à l'époque je venais d'avoir 15 ans. Et à 15 ans je voulais vraiment m'acheter un petit sac très choupi. Et du coup voilà, j'étais trop contente. Je me souviens que c'était mes débuts sur YouTube, donc j'avais économisé pendant 1 an pour faire mon petit shopping à New York. À l'époque c'était pas une énorme somme, mais bon j'étais trop contente, je m'étais acheté mon petit truc et voilà, j'étais grave refaite. Et d'ailleurs c'est pour ça que ce sac, j'ai une manie, je le vendrai, j'utiliserai tout le temps, mais vraiment en soirée ça m'arrive de temps en temps de le prendre. Ensuite, question suivante, ton sac pour un date. Alors mon sac pour un date c'est un sac qui a pareil une valeur sentimentale pour moi. De toute façon les sacs que je vous présente là ils ont tous une énorme valeur, parce que à chaque fois que j'ai une occasion je m'achète un sac, et comme ça c'est un peu pour marquer l'occasion. Donc là c'est un sac Valentino noir basique que ma mère m'a offert pour mes 17 ans. Donc voilà, elle m'a aussi offert le porte-monnaie assorti. Le porte-monnaie il est là-bas, de toute façon je vous l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos cadeau d'anniversaire. Donc voilà, c'est ce sac je l'ai usé, je l'ai utilisé, je l'ai vraiment utilisé H24. Pareil pendant 1 an non-stop, je l'utilisais à donf, à mort. Même encore cette année je le mets et tout, et vraiment pour moi c'est le sac parfait pour un petit date. Vraiment regardez, il passe partout, il est crème, il est incroyable, vraiment il est incroyable. La finition des chaînes elle est incroyable, le sac est incroyable. Enfin, voilà, moi je suis très fan. En plus ce qui est bien c'est qu'il est hyper grand. Voilà, on peut vraiment tout mettre dedans. En fait j'ai rien à dire de plus sur ce sac, moi je l'aime tellement d'amour. Genre ma mère elle a tellement bien choisi. Sur ma mère maintenant elle réfléchit même plus, elle sait quoi m'offrir. Un sac. Donc voilà pour ce petit sac. Donc un sac pour des soirées entre amis. Alors vu que les soirées entre amis on reste un peu entre nous, on reste un peu chill, j'aime bien apporter de la couleur. Et du coup je privilégie des petits sacs comme ça, voilà. Un truc hyper simple. Donc voilà comment ça se présente. Je l'ai pas beaucoup porté, mais de temps en temps j'aime bien ajouter quand je suis tout en noir, tout en blanc, ou j'ai un beau rouge à lèvres rouge qui est pratiquement le même rouge que ce sac. Ben, j'aime beaucoup le mettre, voilà, ça se voit je l'ai pas beaucoup mis, mais je le trouve vraiment mignon. Voilà, il est incroyable, genre on va pas se cacher, il est incroyable. Mais je l'avais acheté en même temps que mon Valentino beige que je ne mets littéralement jamais, que je regrette d'avoir acheté. Voilà, je l'aime trop, il est hyper cute, très simple, très petit, prend pas de place, il est discret, et la couleur rouge est juste incroyable. Ensuite, question suivante, le dernier sac que tu aies acheté.
Alors la dernière pépite que j'ai achetée, je l'ai achetée en Italie quand j'étais à Saint-Tropez avec mes potes. Voilà, je me suis fait un petit plaisir, un petit kiff. Voilà, je me suis acheté un sac Gucci. Donc c'est le nouveau modèle Gucci qui viennent de sortir. Voilà, ils deviennent de plus en plus modernes. Et de base Gucci, je détestais ça. Genre clairement Gucci, j'aimais pas les sacs. Enfin, j'aimais bien genre les foulards. D'ailleurs, je sais pas, voilà. J'ai acheté aussi ce foulard en même temps, je sais pas si vous allez voir. Mais du coup je me suis dit, bon Julie, t'as que des sacs noirs, voilà, il faut que t'arrêtes. Du coup prends-toi un sac un peu marron vieux rose. Du coup j'ai vu celui-là, j'ai fait meuf, il est incroyable. Genre du coup je l'ai essayé, il y avait plusieurs coloris, plusieurs modèles. Je crois qu'il n'y avait pas plusieurs tailles. Mais du coup voilà, je l'ai acheté, il y a tout bien qui rentre dedans. Il y a mon porte-monnaie et tout qui rentre. D'ailleurs au moment où j'ai fait les boutiques, je me suis aussi acheté un porte-monnaie Saint-Laurent. Voilà, ils sont incroyables. Voilà, à l'intérieur, fallait que je vous le montre parce qu'il est vraiment incroyable. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a. Voilà, le petit détail, la petite finition. Je suis hyper fan parce que j'avais cassé un porte-monnaie et l'autre porte-monnaie que j'avais était beaucoup trop grand. Il rentrait dans aucun de mes sacs. Mais bon, on est venu ici pour parler de sacs et pas de porte-monnaie. Mais bon, voilà, je le trouve juste incroyable et c'est un des sacs que je mets le plus souvent. Voilà, et c'est mon dernier achat. Voilà, c'est vraiment mon sac au quotidien en ce moment. C'est vraiment mon sac du moment. Et étant donné que c'est un vieux rose, c'est plus trop les couleurs de l'été. Voilà, c'est plus un peu les couleurs de l'automne. Du coup, vu qu'on est en automne, je le porte pas mal et il est même assorti à mon manteau. Du coup, voilà, je suis grave fan et voilà, c'était Gucci. Je le trouve vraiment hyper beau. Je sais pas ce que vous en pensez. En ce moment Gucci se lance vraiment dans les sacs modernes. Vraiment les autres sacs j'ai trouvé vraiment trop moche. Mais vraiment, genre je sais même pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un de mes sacs préférés. Ensuite, quel est le sac que tu prendrais pour aller faire du shopping? Alors un sac pour aller faire du shopping, je prendrais un sac très good vibes, très choupi. Donc c'est les petits sacs comme ça que j'aime beaucoup. Alors je crois que c'est un Shein. Vraiment genre c'est un Shein il me semble. Voilà comment il se présente, le petit bandeau très mignon. Voilà, je sais pas du tout, mais vraiment pas combien il m'a coûté. Je sais plus du tout, mais voilà, je l'aime trop d'amour, il est trop mignon. Et il est très simple et j'aime bien aussi l'exposer en déco parce que le fait qu'il ait une touche de couleur dans mon appartement, ça rajoute un peu du peps et de la bonne humeur. Ensuite, question suivante. Alors ton sac le plus beau. Alors mon sac le plus beau pour moi, ça reste celui que ma mère m'a offert pour me féliciter d'avoir eu ma première année d'études avec mention. Donc c'est un sac Marc Jacobs que j'adore. Bon alors je l'ai énormément porté. Il a des couleurs que je pensais jamais porter, mais au final en fait le fait que je m'habille souvent en couleur sombre, en couleur noire, et que j'ai souvent je m'étais acheté il y a pas longtemps des boucles d'oreilles Christian Dior en or pardon, et je m'étais mis, j'avais un peu voulu casser le fait or et argent, et du coup je m'étais acheté des petits boucles d'oreilles aussi en diamant en argent pour mon deuxième trou. Donc là j'ai pas mes boucles d'oreilles, mais j'ai que celle en argent. Et ce qui fait que ma mère elle a vu que j'aimais bien un peu casser les codes et tout, tag life, et du coup elle m'a offert ce Marc Jacobs. Il est incroyable et ce que j'ai vraiment aimé c'est la lanière streetwear qui casse un peu le style de la sacoche classe et là très streetwear. C'est mon bébé, il est trop beau, il est incroyable. Voilà, il est incroyable, c'est vraiment un de mes sacs préférés. Je l'aime de fou. Maman, si tu passes par là, t'as tellement bien choisi le sac. Marc Jacob pareil, ça coûte assez cher. Je sais pas le prix parce que voilà quoi, enfin regardez le prix d'un cadeau, c'est pas trop mon délire, et puis même genre flemme. Mais je le trouve vraiment incroyable et c'est vraiment un sac que j'ai saigné tout l'été. Tout l'été, sans aucune exception, je sortais avec, je l'avais tout le temps. Voilà, tout l'été j'ai alterné deux sacs, j'ai alterné le Yves Saint Laurent et j'ai alterné le Marc Jacobs. Mais voilà, il est juste trop beau, il est trop mignon et voilà, il est très choupi. Et la dernière question, le sac le plus original que tu aies. Alors, le sac le plus original que j'ai, je pense que c'est lui, voilà, parce qu'il est assez original. On m'a énormément demandé d'où il venait. Derrière on a un effet très canapé, genre très canapé argenté. Et là on a un petit éléphant avec des perles. J'aime beaucoup ce sac, je l'ai énormément mis. Pendant 6 mois ça a été mon sac non-stop à mon année de terminale il me semble. Voilà, je le portais beaucoup parce qu'il est hyper pratique. La lanière ici elle fait pas mal. On peut le porter de différentes façons. Voilà, moi j'adore les porter un peu en sac à main. Ça fait très femme, ça fait très chic. Et voilà, genre ça casse tout le temps mes tenues, mon style. Je pouvais le porter quand j'étais un peu habillée basket streetwear, ou je pouvais également le porter quand j'avais une robe, des talons hyper classe. Vraiment ce sac, ce que j'aimais c'est qu'il allait vraiment avec tout. Et je crois que c'était une marque qui me l'avait envoyé. Voilà, une marque qui a dû me l'envoyer gratuitement, mais je sais plus du tout c'est quoi la marque. Parce que quand je l'ai reçu, il n'y avait aucun mot, aucun papier. Autant c'était un admirateur secret.
j'en sais rien. Mais du coup voilà, je trouve hyper mignon et pour moi c'est vraiment mon sac le plus original. Donc mes reines, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous aimez cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous aime vraiment très fort et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.